Bienvenue à tous dans Autour de la parole, la plateforme où nous prenons le temps de réfléchir, de comprendre et de grandir à la lumière de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série sur l'univers du prophétique, avec thème central, la prophétie. Quel est son but dans l'Église d'aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est la prophétie selon la parole de Dieu? Pour en discuter, je ne suis pas seul, je suis accompagné d'un merveilleux homme de Dieu, le prophète Dandy. Installez-vous autour de la parole, ça commence maintenant. Bonjour prophète. Bonjour Richie. Comment vous allez? Ça va très bien. Et toi? Oui, ça va. Prophète, vous pouvez vous présenter brièvement? Ok, merci déjà pour l'invitation. Si je dois parler de moi, je m'appelle Dandy Christ. Je suis ingénieur en énergie nouvelle. Je suis pasteur en fonction à l'église CIEF depuis près de 5 ans maintenant. Okay. Je suis visionnaire de la plateforme Soirée de gloire, Night of Glory, qui bénit quand même plusieurs vies depuis un moment. Je suis entrepreneur et professe de ministère, si je peux le dire. Donc voilà, en bref, ma petite présentation. D'accord, prophète. D'entrée de jeu, prophète, on aimerait savoir qu'est-ce que c'est la prophétie selon les Écritures, ou c'est quoi la prophétie quand on parle de la prophétie? Ok, selon les Écritures, pour aller d'abord dans l'essence de la définition du mot prophétie, il y a 2 mots. Il y a pro et il y a phétie. Alors pro, c'est ce qui vient avant. Par exemple, nous retrouvons le mot pro dans programme. Okay. Nous retrouvons le mot pro dans projection. Okay. Donc ça signifie mettre de l'avant. Alors quand nous parlons de prophétie, ça signifie tout simplement annoncer les choses qui doivent venir, qui doivent arriver dans l'avenir. Donc on parle clairement du futur. Alors si je dois aller sur le plan biblique, la prophétie c'est tout simplement Dieu qui permet à l'homme de participer à sa nature divine. Par exemple, l'omniscience de Dieu, c'est une nature de Dieu qui te permet de savoir les choses. L'omniprésence de Dieu aussi. Donc, je peux clairement dire que la prophétie, c'est tout simplement Dieu qui permet à l'homme de participer à une nature divine, qui est peut-être l'omniscience, l'omniprésence, afin d'annoncer certaines choses sur le plan futur. Ok, vous avez dit que c'est le divin qui partage sa connaissance à l'homme. C'est ça la prophétie. Oui. Donc, partant de cela, la prophétie, c'est-elle l'apanage seulement pour des enfants de Dieu ou pour toute créature de Dieu? Ok, déjà, il faut savoir que les domaines du futur, c'est un domaine qui est tellement particulier parce que l'homme a plusieurs futurs. Je commence par là. Alors, vous pouvez éclairer avec la parole de Dieu, des Écritures. Oui, je vais y arriver. Ne vous en faites pas. Je vous donne un exemple simple pour qu'aujourd'hui vous puissiez faire ces podcasts. Oui. C'est parce que hier vous avez pris la décision de le faire aujourd'hui. Cela signifie que si vous avez pris la décision de ne pas faire ces podcasts, vous serez en train de vivre un futur dépendamment de votre décision dans le présent. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, il y a des personnes comme un roi que Ésaïe, le prophète, Dieu envoie le prophète Ésaïe vers le roi et lui dit prépare ta maison parce que le Seigneur te prendra. Mais le même prophète revient après pour dire au roi que tu vas vivre encore parce que le roi a eu à prier. C'est pour dire que le futur peut être modifié. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Je comprends. Alors, par rapport à Dieu, en termes de la prophétie, vous devez comprendre que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Il est celui qui connaît toutes choses. Alors, il est possible que par un esprit humain, il est possible que par certains, en anglais, on parle de familiar spirits. Ce sont des esprits familiers, que tu puisses quand même avoir accès à certaines choses en termes du futur, en termes de ce qui doit arriver. Mais les domaines de la destinée, parce que vous allez voir même, la Bible déclare quand Dieu parle à Jérémie, quand tu étais dans les ventres de ta mère, je te connaissais. Et quand il s'agit des domaines de Dieu, des plans de Dieu, de ta destinée, c'est un domaine réservé à Dieu, particulièrement. Donc, il est possible que dans la créature, vous voyez déjà manifester, je ne peux pas dire les dons de prophétie, mais peut-être manifester la voyance, manifester certaines choses. Mais en termes de la prophétie sur la destinée, sur certaines choses qui sont appelées à venir dans le futur, je pense que c'est un domaine réservé à Dieu. Donc, si je dois dire, c'est ça. Oui. D'accord. Par rapport à ça, prophète, on aimerait savoir, parce que quand la Bible nous dit dans le livre de Romains, de prophétiser, on parle d'exercer le don de la prophétie selon l'analogie de la foi. Ok. Qu'est-ce que vous comprenez par là?
déjà, analogie, tout simplement, signifie en comparaison avec la foi. Alors, notre foi, c'est tout simplement ce que Dieu dit. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tout simplement, la foi, c'est les Écritures. Ce sont ces choses-là. Alors, quand on parle de l'analogie de la foi, c'est tout simplement prophétiser de telle en sorte que tu ne contredis pas les choses que Dieu a dit selon sa parole. D'ailleurs, je pense qu'on va arriver avec le temps. L'une des choses qui te permettra de savoir qu'une prophétie plutôt, vient réellement de Dieu, c'est quand celle-ci ne contredit pas la parole de Dieu. Parce qu'une prophétie qui vient de la part de Dieu te poussera toujours à rester dans l'analogie ou dans la conformité de la parole de Dieu. Vous avez dit que la prophétie qui vient de Dieu ne contredit pas les Écritures. Les Écritures. Aujourd'hui, en fait, il y a eu ce mouvement, en fait, même dans notre pays, on peut parler même dans la francophonie, le mouvement des prophètes entre guillemets, et surtout la manière dont le don de la prophétie a été utilisé, qui a eu à diviser pas mal de familles. Il y a eu des prophètes en public comme ça. Il a eu, par exemple, à prophéter sur quelqu'un, à donner une parole de connaissance et tout, à dire que non, ta mère est une sorcière. Donc, il y a eu beaucoup de divisions, en fait, au sein, en fait, des personnes qui exercent le don de la prophétie. Par rapport à cela, une personne peut aussi être vraie. Il a réellement reçu le don du Saint-Esprit, mais il peut commettre ce type d'erreur, ou bien c'est seulement des personnes qui nous ont incrustés dans l'Église. Ça c'est une très bonne question. J'aimerais vraiment m'adresser à tout le monde qui est en train de suivre présentement. Alors, dans le domaine de la prophétie, déjà comme il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, la Bible dit qu'examiner la prophétie. Alors, d'abord dans ce contexte, pourquoi doit-on examiner la prophétie? C'est parce que nous devons savoir, lorsque Dieu nous parle, il parle à notre esprit. Dieu est esprit, il communique avec l'homme au travers de son esprit. Maintenant, le passage de l'esprit vers ta compréhension, elle est filtrée par ton âme. C'est comme ça que la Bible parle de la transformation de l'intelligence. Là, je suis en train de parler des Romains, Romains, les chapitres 10. Tu vois? Alors, l'importance maintenant de tout chrétien en tant que nous-mêmes hommes spirituels, être à mesure d'examiner la prophétie, c'est parce que nous devons savoir que tout prophète qui prophétise, bien sûr, il peut avoir reçu l'Esprit de Dieu. Mais cela dépend de sa capacité de comprendre les choses qu'il est en train de passer. Je te donne un exemple simple. On peut te présenter maintenant un verre d'eau. On te dit, Richie, qu'est-ce que tu vois? Par exemple, tu te dis, ok, je vois les verres d'eau. Peut-être quelqu'un peut dire, ok, je vois une main qui tient les verres d'eau. Je ne sais pas si tu comprends. Cela signifie que la quantité de lumière que tu as dans ton esprit, je vais arriver là-bas, te permettra de bien percevoir les choses que tu es en train de voir au travers de la parole que Dieu te donne. Par exemple, la Bible déclare dans le livre de Job que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne perçoit pas. Cela signifie le problème, ce n'est pas ce que Dieu dit, mais le problème, c'est ce que l'homme voit quand Dieu parle. En fait, je veux revenir par quelque chose que vous venez de dire. Vous avez dit, tout dépend de la quantité de lumière que tu reçois dans ton esprit. Vous voyez, ici, nous sommes autour de la parole. On éclaire tout sur les Écritures. Et vous savez, en fait, sur nous, en fait, les francophones, il y a cette culture-là à pouvoir rejeter certaines choses, et surtout quand les mots que nous, par exemple, dans notre jargon à nous, ecclésiastiques, on n'a pas trop tendance à utiliser, par exemple, comme confrérie, lumière et tout. On sait que ce sont des mots en français, mais qui choquent pas mal de gens. Vous pouvez juste essayer d'éclaircir cela avec les Écritures. C'est quoi avoir plus de lumière? Tout simplement, Jean le chapitre 1er. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. La parole en elle était la vie. Il y avait la vie. Et en la vie, cette vie était la lumière du monde. Donc cela signifie que cette parole dont nous sommes en train de parler n'est tout simplement que la lumière que nous recevons. Permets-moi d'expliquer ça un peu comme ça, parce que je n'avais pas aussi fini. Cela signifie quand Dieu te parle, dans le monde spirituel, tu dois être à mesure de percevoir ce que Dieu te dit. Habakkuk, le chapitre 2, il est en train de dire, je me tenais à mon poste, attendre de voir ce que l'Éternel me dira. Il a précisé. Il n'a pas dit attendre d'entendre, mais attendre de voir.
Pourquoi? Parce que lorsque Dieu parle, c'est notre responsabilité de voir. Voilà pourquoi même Ézéchiel, il dit, fils de l'homme, qu'est-ce que tu vois? Quand il amène près des ossements desséchés. Maintenant, ta capacité de bien voir quand Dieu te parle dépendra de la quantité de lumière que tu as dans ton esprit au travers de la parole. Je ne sais pas si tu me comprends jusque-là. Oui, je comprends. Parce qu'il y a plusieurs prophètes, ceux qui ne comprennent pas déjà, je parle à un prophète qui serait en train de me suivre. Si tu es prophète et tu n'aimes pas la parole de Dieu, tu n'es pas différent d'un sorcier et d'un féticheur. D'accord. Pourquoi? Parce que un prophète, et c'est lui qui voit le monde spirituel au travers de la lumière qu'il a reçue dans les Écritures. Je ne sais pas si tu comprends jusque-là. Je comprends. Parce que la parole de Dieu, ce sont les informations que tu as de Dieu. Parce que le monde spirituel est neutre. Je peux répéter ça. Le monde spirituel, il est neutre. Ça signifie que ce soit les spirituels en Dieu et les spirituels en dehors de Dieu. Et tous, ils ont accès au monde spirituel. Voilà pourquoi, pendant que nous sommes ici, il y a des anges dans la salle. Tout comme aussi, il peut y avoir des esprits infiltrés dans la salle. C'est ce qui s'est passé avec le livre de Job. La Bible déclare que les fils de Dieu étaient autour du trône de Dieu, mais les diables étaient parmi eux. Maintenant, ce qui te permettra, toi, prophète, pour être à mesure de savoir que ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est la quantité de lumière que tu as au travers de la parole qui te permettra de filtrer les informations spirituelles. Alors, je vais répéter ça encore pour un prophète. Un prophète qui n'aime pas la parole de Dieu n'est pas différent d'un sorcier. Il n'est pas différent d'un féticheur. Voilà un peu. Bon, je vais poser d'abord une question qui fâche au fait. Parce qu'on voit dans plusieurs maisons, ils ont leur culture prophétique. Il y a de ces maisons-là auxquelles on ne donne pas des prophéties, par exemple, en public. On va pas citer les noms des églises, bien sûr. Mais il y a des églises là où on dit tout. Vous voyez, à haute voix. Mais selon vous, de manière personnelle, j'aimerais avoir votre avis. Quelle est la meilleure culture prophétique? C'est ce dont on préfère dire à la personne à l'oreille, on appelle la personne au bureau, on lui parle, ou c'est ceux-là qui exposent le prophétique à la vue de tous? Alors, bibliquement, parce qu'on est autour de la parole, lorsque vous lisez Ésaïe, la Bible déclare, je pense entre Ésaïe 60 et 61, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer la bonne nouvelle. Je pense que vous connaissez les textes. Mais il y a quelque part quelque chose de particulier. Il dit que beaucoup de chrétiens ne prêtent pas attention. Il dit, le Seigneur m'a oint pour annoncer une année de jugement. Je parle du livre d'Ésaïe. Mais lorsque Jésus-Christ ouvre le rouleau, il redit les mêmes textes dans le livre de Luc. Il dit, cette fois-ci, l'Éternel ne m'a pas envoyé pour annoncer une année de jugement, mais il parle d'une année de grâce. C'est pour dire que la différence entre le prophète de l'Ancienne Alliance et du Nouveau Testament, c'est qu'un prophète de l'Ancienne Alliance avait pour mandat d'annoncer le jugement sur le peuple, parce que la loi, c'est le jugement. La loi, c'est la sentence. Mais lorsque nous venons dans la Nouvelle Alliance, selon 1 Corinthiens, le chapitre 13, 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 1er, le verset 2, le verset 3, vous allez voir que la Bible dit, le but du prophétique, c'est pour exhorter, édifier et consoler. On n'a pas parlé du jugement. Voilà pourquoi Jésus-Christ vient dire que je viens annoncer une année de grâce. Voilà pourquoi vous allez remarquer la plupart des prophètes du Nouveau Testament. Je réponds à une question, quelqu'un qui dit souvent, pourquoi vous les prophètes, vous prophétisez que des bonnes choses? Je te réponds parce que nous prophétisons une année de grâce, non une année de jugement. Donc, lorsque tu es prophète de la Nouvelle Alliance et que tu as la facilité d'exposer, je me pose la question si tu es vraiment de la Nouvelle Alliance ou tu es un esprit de l'Ancien Testament. Là, c'est fort. Vous pouvez essayer de répéter. Je repose la question. Si tu es un prophète et tu as la facilité de juger, d'exposer, je me pose la question si tu es un esprit de la Nouvelle Alliance ou de l'Ancienne Alliance. Et la deuxième des choses, c'est 1 Corinthiens, le chapitre 13. L'apôtre Paul qui nous parle de comment nous devons aspirer aux dons spirituels, mais il parle aussi de la charité, qui est l'amour. Quand tu aimes, tu n'exposes pas. Quand tu aimes, tu ne fais pas des choses de telle sorte à détruire la personne. Cela signifie que le fondement du prophétique, j'aide peut-être quelqu'un qui s'est dit comment faire pour manifester les prophétiques. Je pense qu'on va arriver aussi là-bas. Le fondement du prophétique, c'est l'amour. Et lorsque tu aimes, tu n'exposes pas. Je pense pas que
Richie, tu aimeras, c'est que ton papa puisse t'exposer aux yeux de tout le monde. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que les prophètes puissent exposer tout le monde? Donc, j'aimerais dire que, voilà, par rapport à ta question, la culture de ne pas tout dire, c'est une bonne culture. Parce que nous sommes là pour proclamer d'abord l'amour qui est manifesté au travers du Seigneur Jésus-Christ. Ok, merci beaucoup, prophète, pour votre avis. Et j'aimerais, au fait, savoir une chose, prophète. Par exemple, aujourd'hui, avec le mouvement prophétique et tout, on voit plusieurs prophètes ou plusieurs personnes qui ont en eux le don de la prophétie, donner des messages sur les nations, même des messages personnels. Mais l'on voit certains messages qui ne s'accomplissent pas. Par rapport à cela, le problème, c'est le prophète qui a mal vu ou le problème part de la personne peut-être qui s'y est mal pris? Ok. Alors, si tu m'as très bien suivi aussi dès le début, j'ai dit que l'homme a plusieurs futurs. Il y a plusieurs couleurs qui s'ouvrent à nous. Quand vous lisez les livres de Deutéronome, je pense que c'est là où est tiré ce texte qui dit que vous connaîtrez un vrai prophète par l'accomplissement de ses paroles. Alors, cela signifie que selon l'Ancien Testament, quand tu prophétises, ces choses doivent arriver. Si ça n'arrive pas, tu n'es pas un vrai prophète. Mais toujours dans l'Ancien Testament, nous voyons Jonas que Dieu envoie prophétiser sur une ville. Il annonce la destruction de la ville. Mais parce que le peuple s'est repenti, Dieu a changé son avis. Est-ce que cela fait de Jonas un faux prophète? Non. Alors, je commence déjà par dire, il est possible que tu sois un vrai prophète et donner une prophétie qui ne s'accomplit pas. Il est très possible. Pourquoi? Parce que même les prophètes Ésaïe, Dieu l'envoie vers le roi. Il annonce au roi de préparer sa maison. Nous parlons d'un prophète comme Ésaïe, qui est un prophète majeur. Il a prophétisé sur le Christ plusieurs années avant. Mais lorsqu'il va vers le roi se tourne vers le mur. La Bible dit que lorsqu'il a prié, Dieu envoie les mêmes prophètes pour lui demander d'attendre et que Dieu lui garderait encore pour quelques années. Alors, c'est pour dire clairement qu'il est possible que tu puisses prophétiser et que ces choses ne s'accomplissent pas. Cela ne fait pas de toi nécessairement un faux prophète. Mais il y a plusieurs paramètres qui entrent maintenant en jeu. Les premiers paramètres, parfois quand nous annonçons les choses, par exemple, qui touchent à la nation, qui touchent par exemple au monde, qui touchent par exemple à un État, à un gouvernement. Par rapport à ces choses, vous devez comprendre, ça dépend aussi parfois de la souveraineté de Dieu. Dieu peut te permettre de voir quelque chose, mais selon sa souveraineté, il peut se décider de ne pas faire la chose. Est-ce que tu comprends? La deuxième des choses, quand tu prophétises par exemple sur une personne, il y a aussi les facteurs hommes qui entrent en jeu. Parce qu'un prophète, c'est celui qui te parlera de la part de Dieu avec des instructions prophétiques. Tu vois? Parce que généralement, Dieu, quand il te donne une prophétie, il te montre la finalité. Mais les parcours, tu as besoin aussi de savoir quoi faire. Et c'est là où parfois, Dieu peut dire des choses qui sont vraies au travers d'un prophète. Mais parce que l'homme n'a pas su investir par rapport à l'accomplissement de cette parole. C'est comme ça que tu peux te rendre compte que, en fait, cette parole ne s'est pas accomplie. Je donne un exemple simple. On te dit, voilà, tu es appelé au ministère. On te prophétise, ok, dans 10 ans, tu seras appelé au ministère. Dieu va t'utiliser. Mais tu fais 10 ans d'école, par exemple, tu étudies la médecine. Tu vois? C'est vrai que l'appel peut toujours venir. Mais en 10 ans, il est fort probable que tu sois docteur au lieu que tu sois prophète ou pasteur. Pourquoi? Parce que la décision que tu as prise dans ton présent a influencé ton futur. Donc, c'est pour dire que le futur, c'est vie au présent. Vous pouvez un peu répéter? Le futur, c'est vie au présent. D'accord. Donc, il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu pour qu'une prophétie puisse s'accomplir ou pas. Mais autre chose aussi, ça peut arriver que quelqu'un puisse prophétiser faussement. Vous pensez aussi, par exemple, le manque d'une vie de sanctification peut aussi faire en sorte que certaines prophéties ne puissent pas s'accomplir? Oui, la Bible dit que tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Il est possible qu'à cause d'un péché, que tu puisses être privé de la gloire de Dieu. Il est très possible. Je pense, si j'ai très bien la référence au fait de ce texte, je pense que c'est dans Hébreux, d'où on parle, plusieurs ont eu à saluer leurs promesses de loin. On a cité plusieurs patriarches de l'Ancien Testament, y compris Abraham et tout. Par rapport à ce texte-là, qu'est-ce que la Bible voulait nous dire réellement? Bon, selon ces textes, les contextes, ils parlent plus de la promesse qui est Christ.
Ok. Parce que Jésus-Christ était en train de dire que Abraham a vu mon jour et il s'en est réjoui. Donc, quand il parlait de cela, il parlait plus du Christ. Ok. Par exemple, David, qui est un prophète aussi, il a prophétisé le Christ. Comme Jésus-Christ à la croix, il disait Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, c'était les psaumes qu'il était en train de réciter, les psaumes de David. Alors, vous allez voir plusieurs prophètes qui ont parlé, en fait, qui ont vu le jour du Seigneur et ils l'ont salué de loin parce qu'ils ne l'ont pas vu. Et la Bible même se complète en disant que les prophètes de l'Ancienne Alliance ont voulu voir ces choses que vous voyez maintenant. Tu vois? Donc, c'est beaucoup plus en termes du Christ qui était cette promesse qu'ils étaient en train de voir depuis l'Ancienne Alliance. Ok, amen. Prophète, bon, partons de votre expérience personnelle. Certes, vous avez déjà éclairé avec les Écritures. Partons de votre expérience personnelle. Comment vous avez fait pour développer le prophétique et surtout le don de la prophétie dans votre vie? Ok, merci pour la question. Je suis pas trop le genre de personne. Vous le gardez juste pour votre livre que vous allez bientôt, vous allez bientôt sortir. Bon, je voulais dire que je suis pas trop le genre de personne qui partage toujours mes expériences personnelles. Mais si je dois dire 2-3 choses par rapport au développement personnel du prophétique, la Bible dit dans le livre de Jean 10, le verset 27, la Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Parce que s'il faut d'abord définir le prophétique, je pourrais aussi dire que le prophétique est la nature de tout chrétien. Yes. Un chrétien est prophétique. Pourquoi? Parce qu'il peut entendre la voix de Dieu. Alors, la précision de ce texte qui dit « Mes brebis entendent ma voix », c'est tout simplement un texte qui nous pousse à comprendre que nous devons d'abord être une brebis pour être à mesure d'entendre la voix de Dieu. La Bible dit quelque chose de très particulier. La Bible dit que Jésus-Christ a appelé des apôtres pour être avec lui et pour les envoyer prêcher. Les gens ne comprennent pas que l'appel a 2 dimensions. La première dimension de l'appel, c'est quand Christ appelle d'être avec lui. C'est la dimension de la relation. Beaucoup de gens disent que Dieu m'a appelé. Par exemple, aujourd'hui, on peut dire, Richie, est-ce que tu as l'appel de Dieu? Tu dis, oui, Dieu m'a appelé. Mais Dieu t'a appelé à faire quoi? Peut-être Dieu t'a appelé à venir pour être en relation avec lui d'abord, et puis les envoyer pour prêcher. Mais beaucoup de gens ont commencé la mission sans la relation. Oh, là c'est fort. Beaucoup de personnes ont commencé la mission sans la relation. Donc c'est pour dire que Dieu t'appelle d'abord à l'intimité. C'est comme ça que la Bible dit « mes brebis ». C'est un pronom personnel. « Mes brebis ». Jésus-Christ les connaît personnellement. Et c'est après qu'ils entendent ma voix. Donc, apprenez d'abord à être un intime du Seigneur. Les premiers conseils que je donnerai à un chrétien qui est en train de me suivre, tu sens que tu es appelé au prophétique, tu sens que tu es prophète, deviens un intime du Seigneur. Deviens un intime du Seigneur. C'est de l'intimité qu'on apprend à connaître le Seigneur. C'est de l'intimité qu'on apprend à entendre la voix du Seigneur. Donc, voilà le premier conseil que je pourrais dire. Pour ne pas aller dans beaucoup... Nous sommes allés au fait dans la pratique. Mais on va encore revenir avec des questions qui fâchent et j'aimerais savoir, pasteur, prophète Dandy, quels sont les abus que vous avez remarqués par les détenteurs de dons qui ont ceux-là, le don prophétique et surtout le don de la prophétie au sein de l'Église dans notre génération? Ok, merci beaucoup pour la question. Les abus, il y en a plusieurs. Il est dit quelque part que là où l'abus n'est pas connu, l'abus est inévitable. L'abus, il y en a toujours plusieurs. Alors, déjà, la première des choses que je peux dire, c'est que beaucoup de chrétiens sont exposés à la manipulation. Quand nous parlons de la manipulation, nous parlons plus en termes de personnes qui manipulent les dons selon leurs propres desseins, pas selon les desseins de Dieu. Et la deuxième des choses que je peux dire, que beaucoup de gens sont exposés aussi à la séduction. La Bible déclare dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse, le chapitre 2, il dit ce que j'ai contre vous, c'est l'ange qui parle à l'église d'Éphèse, c'est que vous avez laissé enseigner Jézabel, qui s'est dit être prophétesse, qui a enseigné mes serviteurs l'impudicité et à manger la nourriture consacrée aux idoles. Alors, c'est pour dire
que l'une des choses que je peux dire par rapport à ça, la première des choses, beaucoup de gens sont livrés à la manipulation. La deuxième des choses, c'est la séduction. Parce qu'il faut savoir aussi que les feux étrangers sont déjà dans l'église pendant que nous sommes en train de parler. Donc c'est pour dire que c'est pas toute personne qui prophétise qui vient de Dieu. Ok. Donc faites attention à la séduction, faites attention à la manipulation. Ok. Prophète, quel conseil donnerez-vous face à ces jeunes-là qui vont nous suivre et qui aspirent au don de la prophétie ou bien qui aspirent au ministère prophétique? Quel conseil donnerez-vous à ces personnes qui auront le temps de suivre cette émission? Ok. Déjà, comme je disais au départ, il est écrit dans le livre des 1 Corinthiens, aspirer au don le meilleur, celui de la prophétie. Tout commence par ta capacité d'aspirer jusqu'à où tu peux aspirer. Désire la chose. Continue de désirer. Parce que il est démontré que les choses que nous aspirons, nous finirons par les attirer. Tu vois? Donc, continuez d'aspirer sur ces dons et puis approcher les pères. Là, c'est vraiment une chose que je dis toujours aux gens, que Dieu est un capitaliste. Ça signifie que certaines choses qu'il a déjà déposées dans quelqu'un, il attend que cette personne devienne une source pour plusieurs personnes. Okay. Il y a des personnes qui ont déjà ce que tu as. Il y a des personnes qui vivent ton futur dans leur présent. Approche ces personnes. Apprends auprès de ces personnes. Et tu verras comment tu manifesteras les prophéties. Ok. Merci beaucoup, prophète. Merci pour votre intervention. Moi, personnellement, j'ai vraiment été béni. Et j'espère aussi les personnes qui vont nous suivre seront encore bénis. Et s'il faudrait encore refaire, au fait, la deuxième partie, parce qu'on n'a pas eu trop de temps. Okay. Et sinon, merci beaucoup d'avoir accepté. Merci, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Autour de la parole. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. À très bientôt.